Bonjour à tous, merci de nous retrouver aujourd'hui mercredi 29 septembre pour un nouveau numéro d'Azure News and Updates pour récapituler les nouveautés et mises à jour parues au cours de la semaine 39 qui s'étale du 20 au 26 septembre. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud et fondateur de la société Grouna qui accompagne les entreprises de toute taille dans leurs aventures autour de l'écosystème Azure. Alors aujourd'hui, la vidéo va s'articuler autour des trois sujets suivants que sont les news, les updates en GA et les updates en preview. Allez, c'est parti. Alors, les news. Alors, la première, Enable Industrial Device Connectivity with thousands of partner-provided Azure IoT Plug-and-Play Device Profiles. Alors là, on nous parle des nombreux partenaires, qu'entretient Microsoft, ce qui permet à Microsoft, pardon, de prendre en charge plus rapidement des milliers d'objets connectés. Et oui, ce n'est pas rien. La suivante. Gaia X gets new support with European Eclipse Data Connector. Alors, il faut savoir que plusieurs organisations européennes se sont accordés pour créer le European Eclipse Data Connector, donc l'EDC, qui est un projet open source dont le but est de simplifier l'échange de données entre les fournisseurs cloud. Donc le projet a été présenté lors du hackathon Gaia X fin août, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Passons ensuite aux annonces en GA. Alors, Azure Sphere OS version 21.09. Donc là, c'est la nouvelle version d'Azure Sphere, qui pour rappel est une plateforme d'application sécurisée pour les objets connectés. La suivante, Azure SQL Database, donc Generally Availability Updates for Late September 2021. Donc là, il y a deux nouveautés. La première, c'est l'arrivée du Private Link sur le service Azure SQL Data Sync, donc, qui pour rappel est un service qui permet de synchroniser des données avec d'autres bases de données, qu'elles soient hébergées sur Azure, sur de l'on-prem, ou voire pourquoi pas sur d'autres providers cloud. Et ensuite, la seconde nouveauté, c'est la création de 3 built-in roles pour gérer les bases de données sans avoir besoin de donner des accès administrateurs. Donc, il y a 3 nouveaux rôles. Alors, le premier, MS Definition Reader, qui est plutôt orienté pour de l'audit, donc en lecture seule. Ensuite, le MS Server State Reader, qui lui est plutôt utilisé pour réaliser du monitoring de performance et faire du troubleshooting. Et enfin, le dernier, le MS Server State Manager, qui lui est pour déléguer des tâches de gestion sans forcément attribuer d'autorisation d'administrateur. Voilà. Enchaînons. Azure Database for PostgreSQL Hyperscale Citus now includes PG Bouncer version 1.16. Alors, ça c'est... On parlait il y a quelques semaines de la prise en charge de PG Bouncer, qui est un pool de connexion en fait, qui va vous permettre d'utiliser davantage de connexions que ce que propose le service Azure. Donc là, on voit par exemple que pour le réaliser, il suffit de changer le port. Au lieu d'utiliser le port 5432, il faut utiliser le port 6432. Et donc la version 1.16 de PG Bouncer est prise en charge. Voilà. Ensuite, Announcing General Availability of Azure AD Join VMs Support. Alors, petite mise à jour sur les VM qui sont jointes à Azure AD, avec l'ajout de ressources Azure Virtual Desktop à Azure AD, une authentification simplifiée depuis n'importe quel device, plutôt cool. Et enfin, l'enregistrement automatique des VM à Microsoft Endpoint Manager qui permet de gérer les points de terminaison, de différents appareils. Voilà pour celle-ci.
Ensuite, Oracle Consistent Snapshots using Azure VM Backup. Alors là, Azure Backup est dorénavant capable de faire du snapshot consistant Oracle sur les workloads hébergés sur de la VM Azure. En fait, il y a des scripts qui sont directement gérés par Azure Backup qui permettent de convertir les fichiers consistants en snapshots consistants. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur les documentations si cela vous intéresse. Ensuite, Azure Archive Storage now available in 3 new regions. Donc là, le service Azure Archive Storage est disponible en Norvège Est, Émirats Arabes Unis Nord et Germany Ouest centrale. Donc on en a terminé pour tout ce qui était en JA. Passons maintenant au preview. Distributed tracing for Java apps on Azure Function Linux. Donc là en fait, on annonce la prise en charge d'App Insight en fait pour monitorer vos fonctions tournant sur du Java. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver comme métrique? Donc, le nombre de requêtes, les dépendances, les logs, les métriques et bien d'autres. Donc, rendez-vous sur la page dédiée pour plus d'infos. Ensuite, Azure Functions Runtime 4.0 is now in public preview. Alors, ce qui devait arriver arrive avec la prise en charge d'Azure Functions Runtime en version 4.0. Pour les langages suivants, donc .NET 6, Node.js 14, Python 3.7, 3.8, 3.9, Java 8.11 et du PowerShell 7 évidemment. Ensuite, Azure Database for PostgreSQL Flexible Server Azure Pipelines in Public Preview. Donc là, en fait, c'est la prise en charge d'Azure Pipeline pour du PostgreSQL. Donc, Azure Pipeline, c'est ce qui permet d'automatiser vos builds et de réaliser vos déploiements. Voilà, donc maintenant, Azure Database for PostgreSQL est prise en charge. Alors, comme bien souvent, lorsqu'il y a des mises à jour sur PostgreSQL, elles le sont aussi sur MySQL, donc c'est exactement la même info. Donc, Azure Pipeline qui va supporter Azure Database for MySQL. Voilà. Ensuite, Azure Resource Health for Azure Database for PostgreSQL Flexible Server in Public Preview. Donc Azure Database pour PostgreSQL Flexible Server débarque en preview sur Azure Health. Donc ce qui va vous permettre entre autres d'être alerté lorsque le service est indisponible ou lorsqu'il y a une maintenance de planifier. Enchaînons Azure Database for PostgreSQL Flexible Server Terraform Support in Public Preview. Donc là, on va pouvoir déployer, donc manager des ressources Azure Database pour PostgreSQL directement depuis Terraform. Vous n'avez donc plus qu'à vous lancer pour tester tout ça. Ensuite, At Scale Management of Azure Monitor Alerts in Backup Center. Alors là, c'est la mise en place de la gestion des alertes pour Azure Backup directement sur Backup Center. Donc ce qui enrichit encore un peu plus le service. Donc vous pouvez retrouver ici une petite vidéo explicative sur la gestion de ces alertes. Et nous allons terminer avec une info qui est plutôt intéressante, donc Management Group Scope for Azure Reservation. Donc là pour moi ça c'est une vraie bonne nouvelle pour ceux qui possèdent plusieurs souscriptions Azure. Vous allez pouvoir appliquer vos réservations non plus au niveau d'une souscription, mais à l'étage au-dessus, donc au niveau de groupe de management, ce qui permettra de faire bénéficier toutes vos souscriptions de, de vos réservations. Voilà, donc j'en ai fini pour aujourd'hui. Merci à vous, j'espère que vous aurez appris de nouvelles choses. Pour ma part, je vous laisse et vous souhaite une excellente journée.